Lundi 30 septembre 2019, bonjour et bienvenue aux informations de la mi-journée sur E-Télé. Les titres. Les rideaux sont tombés sur l'université de vacances du Parti du Renouveau démocratique PRD. Au terme de ces 2 jours de réflexion, le parti aux couleurs arc-en-ciel réaffirme son soutien au président Patrice Talon. Le point de tout ceci est à suivre dans un instant. Et puis la bière brune éponyme d'Opel Munich existe désormais en petit format. La version 33 centilitres de cette bière a été mise sur le marché béninois pour combler les attentes de la clientèle de la Sobebra. C'est là les titres, le développement, c'est à suivre. Fidèles téléspectateurs, à nouveau bonjour, heureux de vous retrouver en ce début de semaine. Je l'annonçais en titre, ouvert le samedi 28 septembre dernier, les travaux de l'université de vacances du PRD se sont achevés ce dimanche. Satisfaction totale dans l'ensemble, mais aussi d'importantes résolutions ont été prises dans le but de redonner vie au parti pour les prochaines échéances électorales. Le parti aux couleurs arc-en-ciel a réaffirmé son soutien au président Patrice Talon. Théodule Ronsa, Isaac Adjé et Silas Zouni pour le point. Ouvert le samedi 28 septembre 2019, les activités de l'université de vacances UV 2019 du Parti du Renouveau démocratique se sont achevées ce dimanche. Des travaux en atelier ponctués de plusieurs communications animées par des personnalités averties. Le rapport final fait mention de plusieurs résolutions dont voici quelques points. Le PRD se prononce sur les volets suivants. 1. Le PRD réaffirme sa disponibilité à prendre activement part au dialogue politique en vue de contribuer à la recherche de solutions consensuelles pour une paix durable fondée sur une gouvernance politique inclusive. 2. Conformément à la résolution de son Conseil national tenue à Ifani le 24 février 2014, le PRD soutient le président Patrice Talon et le programme d'action de son gouvernement. Toutefois, le PRD suggère la relecture de certaines dispositions de la charte des partis et du code électoral dans le sens d'un consensus politique inclusif. Le PRD reste un parti politique disposé à entretenir et développer une fructueuse collaboration avec les autres partis qui soutiennent l'action du chef de l'État. Enfin, le parti appelle ses militants à la sérénité, les encourage et les exhorte à la mobilisation afin de réserver au parti une victoire éclatante et sans faille dans toutes les communes du Bénin. Porto Nouveau, le 29 septembre 2019, Université de vacances, édition 2019. Pendant 48 heures, les énergies ont été mobilisées pour recadrer et repréciser l'orientation politique du parti. Objectif atteint selon le premier leader des Tchoko Tchoko. C'était un pari que nous avions fait de réussir cette 6e édition de notre université de vacances, compte tenu du climat dans lequel nous avons vécu. Je crois qu'on peut dire ce soir que le pari est tenu, le pari est gagné. J'ai assisté aux 5 précédentes éditions qui ont été chacune des réussites, mais sans aucun esprit de chauvinisme. Je crois que nous pouvons tous dire que cette 6e édition est la meilleure de toutes. Les projecteurs sont désormais tournés vers les communales et locales en vue. On reste toujours dans la faveur de ces travaux de cette université de vacances organisée par le parti. Pour dire qu'à la fin des travaux, plusieurs militants se sont prononcés à nos micros. Nous les écoutons. On reviendra certainement dans nos prochaines éditions pour cet élément.
La bière brune d'Opel Munich a été mise sur le marché béninois depuis février 2018 dans sa version 50 centilitres. Mais face à la demande persistante des consommateurs béninois du petit format, le petit format apprécié par la clientèle, la Sobebra a décidé de produire ce format. Le lancement de cette bière brune format 33 centilitres a été fait à la Cour des Rois à la plage de Togbé. C'était ce dimanche 29 septembre 2019 en présence de nos micros et caméras. Elle a longtemps été réclamée, la bière brune, la d'Opel Munich en petit format. Ce format pratique et passe partout. Les responsables de la Société béninoise des brasseries l'ont compris et répondent favorablement aux cris de cœur de leur clientèle en mettant sur le marché la bière d'Opel Munich en format de 33 centilitres. Le format 33 centilitres parce que la demande se fait persistante sur le marché. Nous savons qu'il y a des situations de consommation où notre marque préférée, la d'Opel Munich brune, nous manque à travers les cérémonies et aussi bien dans les cadeaux modernes, j'allais dire les VIP, les restaurants et tout. Aujourd'hui, ces clients auront dans leur breuvage ce produit en format 33 centilitres. La d'Opel Munich brune est purement brassée dans la tradition des bières brunes également, mais elle est distinguée par son goût puissant et à travers ses valeurs qui caractérise la force, le courage. Il n'y a aucune différence en matière de goût, c'est juste la différence au niveau de format et c'est pour la convenance de nos consommateurs. Aujourd'hui, vous avez le choix d'opter pour le 50 centilitres ou le 33 centilitres. C'est toujours dans le souci de satisfaire nos consommateurs et tout le peuple béninois. Entre dégustation libre et jeu, les passionnés de cette bière ont eu droit à une soirée animée au Club des Rois de la plage de Togbin. Des séances de bras de fer, de punchball, des prestations d'artistes et autres ont meublé cette soirée de lancement du format 33 centilitres de la d'Opel Munich brune. La bière d'Opel Munich, c'est une bière que moi j'ai toujours appréciée depuis un bon moment. Et là j'ai remarqué qu'il y a un peu de finesse, il y a un peu de ramification qu'ils ont essayé de faire et j'ai aimé. Et le format qu'ils ont fait aussi, j'ai apprécié aussi. Aujourd'hui, elle est déjà disponible dans tous les points de vente, sur toute l'étendue du territoire. Toujours demandée dans les situations de cérémonie, dans toute situation de consommation, de réclamer leur d'Opel brune en petit format ou dans le format 50 centilitres, le format moyen. Lancée avec faste sur le marché béninois en février 2018, la marque éponyme d'Opel Munich brune a connu un franc succès avec le format 50 centilitres. Son goût fort et puissant a immédiatement conquis le public béninois. Désormais, cette même bière est disponible aussi en format 33 centilitres pour le bonheur des consommateurs des produits de la Sobebra. On parlait il y a un instant de cette université de vacances organisée par le Parti du Renouveau démocratique. À la fin de ces travaux, certains militants de ce parti ont bien voulu se prononcer à nos micros. On va les écouter. Je trouve que l'initiative de cette université de vacances est vraiment bienvenue. Ça nous a permis de comprendre pas mal de choses au niveau des tests de loi et ça m'a permis personnellement de me faire une idée de ce que c'est, ce qu'il y a de positif et ce qu'il y a de négatif. Et ça me donne une idée par rapport à quelle conduite adopter à l'avenir. Le PRD encore avec le pouvoir, nous soutenons les actions du gouvernement, du président de la République. Nous le soutenons parce que ça nous permet de participer au dialogue et de corriger ce qui est possible. Parce que nous mettre à l'écart ne nous permettra pas de corriger les choses. Cette position ne date pas d'aujourd'hui. Cette position date du Conseil national tenu à Ifani depuis 2014. Nous avons décidé depuis 2014 de soutenir les actions du gouvernement, de soutenir l'action du chef de l'État. Nous avons dit là-bas, c'était bien avant les élections, que lorsque nous allons ressortir des élections, si le candidat du PRD gagnait, nous le soutenons. Mais au cas où le candidat du PRD ne gagnait pas et qu'un candidat démocratiquement élu sera mis en place, le Parti du Renouveau démocratique allait soutenir ce candidat. C'est pour cela qu'après les élections, lorsque le candidat Talon a été choisi démocratiquement par le peuple béninois, le PRD a choisi et a décidé directement de le soutenir compte tenu
des exigences des travaux de notre Conseil national. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, cette position continue. Nous soutenons fermement, et le président l'a dit, les actions du chef de l'État. Le PRD ne balance pas. Le PRD ne va pas à gauche, à droite. Le PRD est là, fils selon ses idéaux. Depuis l'ouverture jusqu'à la participation des travaux, et ça a été une réussite totale. Vous-même, vous l'avez constaté, le monde a vu. Tout le monde entier a vu. La population de Porto-Novo, de Lemay-Plateau en particulier, a vu. Le président du parti a réuni le staff, le bureau exécutif, et après les analyses, il continue d'appartenir à la mouvance. Bon, nous, pour les élections dernières, ça nous a fait un peu mal, ça nous a un peu choqués. Et nous ne pouvons que suivre la volonté du président. Parce que c'est lui le premier dirigeant du parti. Il est plus expérimenté que nous tous. Il sait pourquoi il continue à appartenir à la mouvance. On soutenait déjà. On va continuer de soutenir. Moi, je crois que les éminents professeurs ont fait de bonnes propositions et nous avons affirmé notre appartenance à la mouvance ici. La mouvance ne souffre pas de notre appartenance, mais les intrigues politiques au niveau de nos différentes communes, animées par certains présidents de partis politiques, il faudrait que cela cesse. Il faudrait qu'il y ait un cadre de concertation. Si nous voulons la paix que le PRD a toujours prônée, je crois que ça doit cesser et que le chef de l'État va amener les deux autres partis, bien sûr, à la raison où nous devons nous respecter. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément, sûrement des soucis techniques qui seront très vite corrigés. Dans un tout autre registre à présent, parlons de la rentrée scolaire. Écoliers et élèves ont repris le chemin des classes depuis quelques jours. C'est donc parti pour 9 mois d'activités intellectuelles et physiques. Une bonne santé est impérative pour une année scolaire réussie. Suivons ici le docteur Clovis Habitant qui nous renseigne sur quelques dispositions à prendre par les parents d'élèves pour prévenir les cas de maladie. Quand la rentrée commence, l'organisme doit s'habituer à une nouvelle manière de vivre. Et puisque c'est les enfants qui viennent d'un temps de repos et on les soumet brusquement à une période d'intense activité scolaire, surtout le début est beaucoup plus intense. Donc de là, il va falloir aussi ménager leur organisme. C'est des enfants qui ne doivent pas manger n'importe quoi, surtout à l'école. Parce que nous pensons que les parents ont un contrôle sur eux quand ils sont à la maison. Mais quand ils sont à l'école, vous avez dans certains cas des cantines scolaires. Les cantines scolaires doivent faire l'objet d'un contrôle strict de la part des enseignants. Un contrôle médical doit s'exercer sur ces vendeuses qui vendent à manger et à ces enfants-là, au risque de les exposer à des maladies diarrhéiques. Parce que la diarrhée entraîne rapidement la déshydratation chez un enfant. Donc ça peut occasionner un repos très long chez l'enfant qui vient à peine de commencer la rentrée. Donc surtout l'alimentation à l'école doit être vraiment sous aussi bien de l'école que des parents pour qu'il y ait une symbiose. Si l'enfant ne supporte pas quelque chose, qu'on le signale automatiquement à l'école et qu'on ne laisse pas les bonnes dames vendre de n'importe quoi. Nous sommes dans la période pluvieuse. Et puis, la maladie la plus courante qui puisse attaquer aussi bien une grande personne que des enfants, c'est le paludisme d'abord. Et donc, il va falloir prendre toutes les précautions par rapport à cette affection, à cette maladie, qui n'est pas du tout une petite maladie parce que ça peut prendre banalement 2 semaines de repos chez un enfant si on ne s'y prend garde. Parce que les complications du paludisme
sont beaucoup plus graves chez l'enfant quand ça le prend. Donc, il va falloir protéger les enfants pendant cette période pluvieuse contre l'arrivée, contre une infection par le paludisme. Et de là, la meilleure précaution, c'est de les faire coucher le soir dans un moustiquaire imprégné et d'éviter qu'ils passent beaucoup plus de temps à regarder la télévision au-delà d'une certaine heure pour ne pas se faire piquer par les moustiques. Au cas où un enfant va présenter une petite fièvre, il va falloir l'adresser à un pédiatre pour pouvoir bien l'examiner et en même temps le traiter si c'est effectivement un paludisme ou bien toute autre affection. Voilà bien de sages conseils, des conseils à suivre par les parents d'élèves afin que l'année scolaire de leurs enfants, les apprenants soit réussie. C'est là le dernier élément de cette édition du journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci de poursuivre les programmes de ETélé. Bon appétit si vous êtes à table. À bientôt.